Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je vous fais la présentation finale de mon petit album façon classeur. Voilà, donc j'avoue qu'il me plaît beaucoup, hein, j'aime beaucoup, il est super sympa. J'aime bien, voilà, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez. Et puis donc je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé. Et puis si vous aimez ou pas hein, ce côté un peu vintage. Donc je vous représente la page de présentation. Donc j'avais détouré, vous savez, sur les papiers Stamperia, hein, il ne me reste plus que ça, les petites montgolfières, voilà. Et puis j'ai donc inséré ici ma petite barque en bois, là, un peu vintage. Voilà, c'est super joli, moi j'aime bien. J'ai inséré également ma petite baleine qui est un élément en bois hein, que j'avais reçu de chez Temu, hein, principalement, hein, de toute façon. Alors, les notifications, je vais baisser le son. Donc voilà, ma page de couverture, j'ai mis le petit nœud de 8. Hein. Je vous rappelle donc que j'ai suivi le tuto de Chasscrap, hein, la chaîne Chasscrap. Elle avait donc proposé, fait un petit tuto sur le nœud de 8. Et je trouve que ça finit bien, j'aime bien. Hein. Au dos, j'ai utilisé mon petit ruban là, qui est ici. Je vais vous donner peut-être la référence, qui vient de chez Temu également. Peut-être que ça peut vous intéresser. J'essaye que vous ayez le tout. Voilà. Et sinon, j'essayerai de mettre le lien. Donc, j'ai collé ma petite tortue là. Trop mimi. Voilà, je trouve que ça finit bien, ça souligne bien. Ce papier qui était un peu assez neutre hein, au final. Des petites écritures. Ensuite, eh ben, c'est parti. Hein, je vous montre l'intérieur. Et à chaque fois, ce que j'utilise. Donc, ici, j'ai fait donc ma petite pochette. J'ai utilisé les rubans de chez Action, hein, vous les reconnaîtrez. Vous savez, ça faisait partie de cet ensemble-là, hein, qui vendait à un petit moment donné. Et j'ai apposé en 3D une petite voiture, hein, toujours dans ces petites choses-là que j'ai détourées. Et ici, ma pochette, ici, il y a une aisance. Hein. J'ai fait un pli à 1 en U, mais ici, je n'ai pas fait de pli. J'ai utilisé ici les petites fleurs que m'avait donné ma petite Sylvia. Merci encore, Sylvia. Et du coup, je les ai recommandées, je les ai vues et je les ai commandées parce que je les aime beaucoup. J'ai souligné toujours avec mes petites dentelles de chez Action. J'ai utilisé dans mes chutes de papier, vous voyez ce genre de petites choses et je les ai transformées en tags. Donc, vous voyez que les angles, je les ai réalisés avec cette perfo-là, voilà, qui propose 3 angles. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa, hein, ça vient de chez Stamperia, il me semble. J'ai dû l'acheter ouais, chez Stamperia ou Amazon, hein, je ne sais plus trop. Ici, idem avec mes chutes de papier, j'ai réalisé un autre petit tag avec ces petites poupettes. Alors, ces petites poupettes, idem, ça vient de chez Temu. J'essayerai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous mettre le lien. Alors, sinon, je vous donne la référence. Sait-on jamais, mais je pense que vous les retrouverez facilement. Hein. Donc là, j'ai détouré pour enlever le blanc, mais il propose plein de petites poupées, la petite fille. Adorable, franchement, un petit peu rétro, hein, j'aime beaucoup. Alors là, avec ses petites bottes façon cow-boy, hein, country. Et puis là, avec son petit cartable, et je pense justement utiliser ce genre de choses pour le challenge d'Isabelle, le grenier de la magie, là, qui propose donc un challenge de l'art journal, hein, à partir de septembre. Et comme moi, forcément, le mois de septembre m'évoque la rentrée et qu'il y a quelques conditions hein, pour faire ce challenge. Et notamment, il faut intégrer un personnage sur la double page
avec des animaux. Donc vous voyez, pourquoi pas cette petite poupette là avec son petit chien. Franchement, on a du choix, c'est trop joli. Ça peut plaire. Vous voyez là, c'est un petit peu esprit shabby, vintage. Moi j'aime beaucoup, hein. Elles sont trop mignonnes et variées, très variées. Franchement, on a du choix. J'aime beaucoup. Regardez cette petite là qui fait sa rentrée des classes. On a même des thèmes proposés, vous voyez, avec sa petite robe. C'est trop joli ça. Un petit peu bretonne, non? Je sais pas de quelle région. Elle est trop mimi. Voilà, on a un petit garçon Halloween. Donc vous voyez, je vais pouvoir également utiliser ce genre de petit personnage pour Halloween. C'est trop mimi. Petit album pour mon petit gars, pourquoi pas. Un petit peu rétro, la country, trop joli. Voilà, donc tout est en double, généralement, hein. On a du choix. J'ai de quoi utiliser et de créer, de faire plein de choses. Alors, hop, je range. Donc, tout ça pour vous dire d'où venaient mes petites poupettes là, mes petites poupées. Ensuite, ici, j'ai fait une petite composition de fleurs, hein, parce que j'aime beaucoup ces fleurs. Je me répète, hein, mais elles sont vraiment super chouettes. Dans des tons vintage, j'aime beaucoup. Et puis avec ce petit strass comme ça brille un petit peu légèrement. C'est plutôt sympa. Donc, ce sont les fleurs de ma petite Sylvia. Ici, en 3D, hein, mes petites valises. Je n'ai pas encore apposé de texte là. Je ne sais pas encore quel mot je vais utiliser. Peut-être la plage. À voir. C'est pas encore déterminé, hein. Il est presque fini, mais pas tout à fait. Ici, donc, j'ai mis à poser mon belly band. Donc, avec mon encre de marine, un élément en bois. J'avais envie de mettre cette petite fleur sur le vélo. Voilà. Et ici, je vais insérer, voilà, ceci. J'aime beaucoup. Bon, il n'est pas terminé. Ça fait partie des embellissements que je vais vous proposer d'ici peu là. Et franchement, j'ai flashé dessus et j'ai utilisé donc pour la ceinture, vous voyez, cette petite dentelle bleu ciel et puis mes chutes de papier du bloc, hein, toujours. Donc vous retirez, vous allez voir, c'est hyper simple à faire, hein. Et c'est avec une feuille A4 hein, de cardstock. Vous voyez, hop, façon tag. Ici, on tourne, idem, petite encoche. Hop, on peut insérer des petites choses à l'intérieur. Créer des pochettes. Enfin, franchement, à l'infini, hein, on peut faire plein de choses. Mais j'ai trouvé sympa comme embellissement. Hop, attendez voir. Donc ici, vous avez encore un rabat. Ici, non, ici, un rabat. Voilà. Donc, je vous le déploie, que vous puissiez voir. Alors, peut-être que vous ne distinguerez pas trop. Je pousse tout. Voilà. Vous voyez, super simple à réaliser. Vous allez voir, en 30 minutes, c'est fait. C'est plutôt pas mal. Donc, vous avez 2 rabats dans un sens, un rabat dans l'autre. Voilà. Et j'ai trouvé ça plutôt mignon, sympa. Donc, voilà. Je me suis dit, je vais vous le proposer. Voilà. Donc, très simple à faire, vous allez voir, et super embellissement, hein. Vous pouvez mettre des écritures, enfin faire ce que vous voulez. Et puis la ceinture, je trouve que ça finit bien. Avec cette petite dentelle, là, j'ai trouvé ça trop mimi. Donc, je vais l'insérer ici, hein. Ici, dans mon petit classeur. J'avais envie. Donc, voilà. Ici, il a trouvé sa petite place. Donc c'est vrai que c'est assez, une fois fermé, vous voyez, il est assez épais, hein, ce classeur, hein. Voilà. Donc je continue. J'ai inséré donc mes petites poupettes et les jolies découpes de Yolelle sur mes pages. Donc je vous montre et je trouve que ça rend super bien, ça finit bien.
J'ai ancré avec ma Distress, hein, vous voyez, pour assombrir un petit peu le blanc. J'aurais pu détourer, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et j'ai assombri également les petits poissons. Voilà, donc ma première page. La deuxième, une petite poupette qui joue avec sa robe. Hein. Donc j'ai essayé de les mettre en place, quoi, hein, dans ce joli décor. Ici, idem, encore une jolie poupette. Elles sont trop mimi, hein. Franchement, j'adore. J'ai essayé d'harmoniser avec les tons, hein, également, que ça soit chouette, quoi. Et puis là, elle saute comme si elle était poursuivie par ce petit poisson là qui s'échappe, hein, de cette tasse de café. Ah là là, c'est trop mignon. Voilà, j'adore, ça me plaît bien. Ensuite, ici à ce niveau-là, bah, toujours pareil, je vous avais dit que je détourerais ces deux personnages. Donc je les ai mis en 3D, voilà. Et je n'ai pas encore apposé sur mon intercalaire mon petit mot, quoi. Je vais voir. Ici, une petite composition de fleurs de ma petite Sylvia. Ici, encore un belly band, hein, avec cet élément en bois, là, cette petite bouteille à la mer avec un joli message à l'intérieur. J'ai repositionné une petite fleur dans les tons de rose poudré que j'aime beaucoup. Et puis, toujours pareil, j'ai inséré une petite enveloppe avec, vous voyez, des petits éphéméras à l'intérieur. Voilà, que j'ai détouré du bloc de Stamperia. Je ne vous ai pas montré l'enveloppe de départ. Je vous ai montré les petits packs, mais je ne vous ai pas montré l'enveloppe. Alors, j'en suis ici, la bouteille à la mer. Donc, la petite enveloppe que j'ai reconfectionnée, hein, sur le thème toujours du voyage. Hein. Voilà, avec les deux éphéméras à l'intérieur. Hop, je reglisse à l'intérieur et je continue. Donc j'en étais ici. Ma petite bouteille à la mer. Vous allez voir, ça va assez vite. Hein. Ici, j'ai mis en scène cette petite poupette qui tient son ballon avec des petits poissons de ma petite Yolelle. Ici, à nouveau, vous voyez, je trouve qu'elles vont bien dans ce décor. Également ici, comme si elles sortaient de cette petite cabine de plage là, avec ce joli hippocampe. Franchement, c'est super joli, hein. Des belles découpes. Ici, encore une petite poupette, comme si elle s'amusait, elle sautait. Très heureuse d'être à la plage. Et puis là aussi, avec son petit bouquet de fleurs. Elle attend que papa, maman lui ouvre la porte. Elle est allée cueillir des jolies fleurs. Franchement, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Et pour finir, encore une jolie poupette qui rentre chez elle avec ce petit poisson là. Trop joli. Je me répète hein, souvent. Alors ici, j'ai recréé, comme je vous avais dit, les mêmes pochettes que sur ma couverture de devant. Avec mes chutes de papier, j'ai fait un petit tag, vous voyez, que j'ai agrafé avec... j'ai agrafé la petite dentelle, voilà, tout simplement. Hein. Ici, encore une petite enveloppe et des petits éphéméras à l'intérieur que j'ai détouré et que j'ai ancré. Hein. Et donc, j'ai formé les angles, comme je vous disais, avec la petite perfo, là. Voilà. Voilà, de plus près. Et puis, pour finir, alors, ça se sauve. Ici, pareil, hein, j'ai détouré. Vous voyez, j'ai essayé de
de cranter, hein, donner l'effet un petit peu vintage. Voilà, donc des petits tags une nouvelle fois. Et puis donc pour finir, j'ai utilisé mon petit ruban là, trop chouette, avec une petite tortue. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto là vous aura plu, que vous aurez aussi confectionné votre petit classeur. N'hésitez pas à partager vos photos. Vous m'envoyez tout sur ma boîte mail et puis je me ferai un plaisir de partager dans la communauté. Donc il me reste des petites découpes de phare, vous voyez, de Yolel, les petites découpes de Sylvie. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose, hein. J'ai détouré pas mal de choses. Vous voyez, il me reste des petites chutes de papier. Encore ici. Et puis, celui-ci, je n'ai pas touché. Et celui-ci. Donc, voilà. Je trouve que je me suis... j'ai optimisé quand même au maximum mon papier. Pour réaliser donc le belly band, vous avez peut-être reconnu, j'ai utilisé ce bloc-là. Vous voyez, ces petits papiers fins là. Hein. Alors, je vous conseille d'utiliser des petits papiers fins. Vous voyez, vous reconnaîtrez, je pense, ce genre de petites choses là. Alors, vous pouvez utiliser des papiers fins 15-15 hein, de chez Action ou autre. Hein. Vous voyez, il me reste pas mal de papier et je vais en refaire un avec vous sur le thème de la couture. Mais je voulais faire mon prototype pour l'insérer justement dans mon classeur. Voilà, donc il me reste pas mal de petites choses. Hein. Vous voyez que je n'ai pas utilisé. Mais comme je suis dans les ATC pour vous répondre, hein, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Des petits tags, c'est vrai que c'était bien ces blocs-là. Hein. Ça, c'est sympa aussi. Vous avez des autocollants. On avait plusieurs choses, hein, franchement, pour utiliser, pour faire des petites créas style ATC, ABC, vous voyez, différents formats comme ça, les kisses, etc. Eh bien, n'hésitez pas à utiliser ce genre de papier. Regardez cette belle tortue, là, c'est magnifique, ça. Voilà. Je voulais juste vous indiquer où j'avais utilisé ce papier. Et donc, j'avais pris du vintage hein, pour insérer forcément dans mon petit classeur. Voilà, bah, écoutez, ça se termine. Je pense vous mettre la présentation peut-être en premier. Et à suivre, vous aurez quelques processus, comment j'ai confectionné la petite vidéo tuto, hein. Mais je n'ai pas tout filmé, hein. Je tiens à vous le préciser, à vous le dire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve pour faire donc un petit embellissement sur le thème de la couture pour insérer dans mon junk. Et puis, je voulais juste savoir si vous aviez bien toutes reçu vos ATC ou vos kisses. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, j'ai bien reçu. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à nouveau une belle journée. Profitez de la fin de vos vacances si vous êtes en vacances. Et puis, pour ceux qui ont repris le chemin du travail, bon courage à vous. Moi, c'est lundi. Gros bisous, à très vite.